Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h 11h52. Ce jour, nous marquerons encore un arrêt au niveau des kiosques pour avoir la température qui prévaut, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le sucre national Bernardo Basson est en poste pour la dénonciation de ce jour. On finira, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. De plus en plus, nous prenons un pan de la société à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les prix des produits de première nécessité ne vont pas connaître une fois de plus une augmentation à l'approche des fêtes de fin d'année et pendant ces fêtes de fin d'année. Que faire pour maintenir les prix à leur niveau, au niveau justement de tous les Camerounais, surtout du Camerounais moyen. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà là ce matin. Nous commençons justement par le sucre national Bernardo Basson. Bernardo Basson qui est confortablement installé. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, j'ai lu quelque part une information hier que je voudrais partager avec vous. Vous vous souvenez, il y a de cela plus de 10 ans, le président Muammar Kadhafi a été lâchement assassiné par ceux que vous connaissez. Et vous avez souvent eu à lire, comme moi, que parmi les raisons qui lui ont valu cet assassinat, il projetait de mettre sur pied un fonds monétaire africain. Tout à fait. Alors, j'ai lu hier que l'Assemblée nationale du Cameroun, dans sa commission des affaires étrangères, a donné aval au chef de l'État pour ratifier le protocole d'accord et les statuts du Fonds monétaire africain. Donc, si c'est le cas, c'est à féliciter. Vous voyez? Muammar Kadhafi n'avait pas simplement ce projet de création du Fonds monétaire africain. Il voulait également mettre sur pied un satellite. Tout à fait. Des pays africains. On l'avait lu. Mais vous voyez que si jamais l'Afrique réussit à avoir un fonds monétaire, elle s'affranchit progressivement de la domination économique et financière internationale. Donc si le Cameroun ratifie un tel protocole d'accord sur la mise sur pied du Fonds monétaire africain, je pense que c'est une très grande nouvelle. Donc j'ai eu l'information hier, je ne l'ai pas encore suffisamment vérifié, mais des personnes qui me l'ont communiqué sont des personnes généralement très, très sereines, très sûres et très introduites. Donc si c'est le cas, vraiment, félicitations à l'Assemblée nationale du Cameroun pour ce point-là. Il faut dire que Muammar Kadhafi, lorsqu'on allait le tuer, lorsqu'on allait l'assassiner, on avait évoqué un certain nombre de raisons, parmi lesquelles c'était un dictateur, il ne respectait pas les principes démocratiques, il torturait son peuple. Maintenant, Muammar Kadhafi a été assassiné. Moi, je vais mener une enquête pour savoir si la Libye de Muammar Kadhafi et celle d'après Muammar Kadhafi, laquelle des Libyes est mieux? Laquelle est démocratique, si vous préférez. Non, on connaît tous la conspiration qui s'est faite derrière le président Muammar Kadhafi. On connaît les projets qu'il avait pour l'Afrique. Moi, je suis d'ailleurs content de lire que ces œuvres-là qu'il avait initiées ne sont pas mortes. Qu'il y a quand même certains pays qui essaient de préserver une certaine essence de ces projets-là. Donc, ce matin, moi, je tenais à le dire. L'idée d'un fonds monétaire africain, à mon sens, est salutaire pour l'Afrique et pour le Cameroun. Donc si le Cameroun se joint à cette opération-là, vraiment cela est à saluer. On terminera par ce choc que moi j'ai vécu avec l'assassinat de Muammar Kadhafi à Mondovision. C'est le silence coupable et probablement complice des autres chefs d'État africains. Personne, mais alors personne n'a osé lever le petit doigt. Si Traoré du Burkina Faso était là, certainement il allait dire quelque chose. Oui, parfait. Ici, malheureusement, on l'a tous regretté. On a même eu à penser que certains chefs d'État africains étaient complices de ce qui est arrivé à Kadhafi, parce qu'on n'a pas compris le silence total et même pas la compassion. Par contre, on a vu certains chefs d'État d'Afrique de l'Ouest aller pleurer lorsque 2-3 personnes mouraient en France pour des attentats, entre guillemets, toujours regrettables. On a dit, je suis Charlie Hebdo. Aucune mort ne peut être prise à la légère. Mais c'était un grand homme, tout le monde le sait. Il n'était pas sain. Personne ne l'est d'ailleurs, mais il avait de grands projets pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, on regrette cela.
Mais on espère que ces œuvres vont demeurer pour d'autres pays qui peut-être vont inspirer de la nouvelle Libye. Parce que jusqu'ici, j'ai un proche qui a passé les 6 derniers mois en Libye. Il m'a dit que c'est vraiment un territoire de non-droit pour le moment. C'est vrai, il y a un gouvernement de transition, m'a-t-il dit, mais que là-bas c'est extrêmement compliqué d'y vivre, que tout est devenu beaucoup plus cher qu'avant. Rien n'est plus comme avant et que vraiment c'est regrettable. Donc, Mouammar Kadhafi est parti, aujourd'hui ses enfants pleurent, même si quelque part ils ont été complices. Parce qu'aujourd'hui, moi on ne peut pas venir me dire à moi, Basson, que prend les armes à lutter contre Paul Biya. Moi je vais me moquer de vous. Vous voyez, ça ne veut pas dire que j'aime particulièrement le président Biya, non. Mais il faut être quand même stupide pour qu'on vous instrumentalise au point d'aller tuer votre chef d'État. S'il faut qu'il parte, il partira. S'il faut que Dieu décide, Dieu décidera. Mais ce n'est pas forcément... Même s'il faut que je revendique, ce ne sera pas en prenant les armes pour aller tuer le chef de l'État. Il y a des marches, il y a des revendications, des manifestations encadrées par des textes qu'on peut mettre sur pied pour revendiquer une cause. Donc, ils ont été naïfs et je pense qu'ils le payent fort aujourd'hui. Tous sans cœur, hein, on dira Mouammar Kadhafi forever. 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 Mouammar Kadhafi forever. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? C'est la journée mondiale de la générosité et de la solidarité. Oui, donc des valeurs, une fois de plus, propres au continent africain. La solidarité, la générosité. Oui, c'est vrai. Parce que ailleurs, même si ailleurs aussi il y a des éléments de solidarité, il y a parfois des restaurants publics ouverts à certaines personnes, il y a des causes publiques pour lesquelles les gens se mobilisent. Je pense que c'est une valeur humaine principalement, mais qui peut-être est plus marquée dans d'autres aires géographiques que dans certaines. Donc on peut aujourd'hui être content qu'il soit mis sur la place publique l'idée de célébrer la générosité et la solidarité parce que c'est une valeur qui devient de plus en plus rare. Et je le disais encore hier sur ce plateau, aujourd'hui au Cameroun, on se méfie de tout le monde a peur de tout le monde est bandit, tout le monde est un peu méchant. Donc si on peut être solidaire et généreux les uns envers les autres, c'est toujours salutaire pour notre pays. Merci Bernard Dobasson. En face de vous, j'ai voulu qu'une jeune dame, très jolie, soit en face de vous. Hein. Elle s'appelle Christine Ngabokolo. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous les spectateurs et téléspectateurs de Info TV. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes la trésorière du mouvement franquiste au Cameroun. Oui, tout à fait. Le mouvement franquiste se porte bien. Oui, ça se porte bien. Il se porte bien comme son leader. Voilà. Votre champion. Notre champion. Franck-Emmanuel Biya. Affectueusement. Comme vous êtes la trésorière et que vous soutenez Franck-Emmanuel Biya, on peut présumer que vous avez beaucoup d'argent en caisse. Nous ne parlons pas en termes d'argent, nous parlons en termes d'amour, de paix, d'unité. Franck Biya ne sponsorise pas le mouvement? Non, ce n'est pas sérieux. Si, ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble. Et ils lui détestent les jeunes? Non, aimer quelqu'un, c'est pas forcément lui donner de l'argent. Mais pour faire fonctionner un tel mouvement, il faut inexorablement de l'argent. Oui, les membres du mouvement citoyen... Donc Franck-Emmanuel Biya n'a jamais fait un geste aux franquistes? Non, ce n'est pas... Mais c'est une très mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui va donc vous attirer là-bas? Peut-être pour ceux qui sont pour une histoire d'argent, mais pour ceux qui travaillent pour la patrie, pour le bien-être collectif. Et le bien-être collectif n'aime pas l'argent? C'est pas ça. Mais le bien-être collectif passe avant l'argent. L'argent contribue au bien-être collectif, mais le bien-être collectif est très important. Non, moi je vais dire mon vision à Franck Biya de donner l'argent au mouvement franquiste. Il faut de l'argent pour fonctionner. Pourquoi il fait ça? Franck Biya donne l'argent aux franquistes. Il doit fonctionner. On doit mettre le carburant, on doit imprimer des t-shirts, on doit se déplacer, on doit manger, on doit boire même de l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut payer. Vous voyez un peu? Oui, c'est vrai. Bon, mais nous c'est pour ça, chez les franquistes pensent qu'on doit travailler pour mériter.
ce qu'on a. C'est pourquoi cela signifie que pour l'instant, vous n'avez pas encore travaillé suffisamment. On travaille, nous sommes en train de travailler et quand le Cameroun sera émergent et autres, on aura compris qu'on a bien travaillé, on en profite. C'est l'intérêt collectif, ce n'est pas personnel. Christine Ngabokolo, trésorière du mouvement franquiste, merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot-Niemek reste le digne fils de Boum-Yebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. Moi, je crois que si le mouvement franquiste prospère, nous aussi, nous allons prospérer parce que nous, on va créer l'association des amis du mouvement. Voilà notre couloir. L'association des amis du mouvement. Maintenant, pour s'en sortir, si vous avez un voisin qui est bien, puisqu'il n'a pas votre âge, vous ne pouvez pas mentir qu'il était votre camarade, vous créez l'association des voisins. Ouais. Comme ça, il pense à vous de temps à autre. Ça, c'est clair. Ok, la sagesse de ce matin. La réputation est comme un parfum. Elle nous précède partout où nous allons. On peut reprendre. La réputation est comme un parfum. Elle nous précède partout où nous allons. Ça veut dire quoi? Ben, parfait ici, ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez imprimé dans la tête des gens, tout ça fait votre réputation. Mais avant que vous n'arriviez quelque part, ben, cette idée-là vous a déjà précédé. On dira de vous que vous êtes un homme affable, ou que vous êtes un homme radin, que vous êtes un homme, ainsi de suite. Cela vous aura toujours précédé. Donc, il ne faut pas s'étonner de ce que, avant d'arriver quelque part, ou lorsque vous êtes arrivé quelque part, que les gens en sachent suffisamment sur vous, parce que la réputation nous précède partout où nous allons. Merci beaucoup. Par exemple, la réputation de Franck Biak qui ne donne pas l'argent. Bon, je ne sais pas si c'est la réputation là qu'il a. Il faut qu'il enlève alors. Il faut qu'il enlève cette réputation. De toutes les façons, quelqu'un t'a déjà dit que Franck Biak lui a donné l'argent? À ma connaissance, non. On dit qu'il est comme son père. Mais ce n'est pas bien. Il faut donner. Il faut leur parler. La main qui donne en reçoit. Non, ils ont déjà. Il faut leur parler. Le programme, c'est Espace Miné. Ça se passe à Info TV et nulle part ailleurs. À tout de suite pour la suite. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Un peu stressé, mais ça va. Ah, stressé. Le stress est dû à quoi? Aux bandits qui étaient cette nuit chez moi. Oh là là. Et qui m'ont fait mal finir ma nuit, mais bon. Oh là là. Ils ont emporté des choses? Non, heureusement. Heureusement pour moi, la revue de presse me faisant me réveiller à une certaine heure, j'ai trouvé, on avait déjà enlevé mes nacos, coupé les antivols de ma chambre. Bon, mes cris ont quand même fait sortir tous les voisins. C'est ce qui m'a épargné d'être cambriolé cette nuit. Mais ça fait quand même peur après. Tout à fait. Le cœur bat la chamade. Tout à fait. Longtemps après, tu te demandes si je ne m'étais pas réveillé. Qu'est-ce que ça allait donner pour moi ce matin? Et parfois, comme vous êtes une jolie dame, il y a parfois ces gens-là, ils laissent même de prendre les choses chez vous. Hein. Ils s'occupent plutôt de la dame. Ne me fais pas ça. Oui. D'autres le font souvent. Pourquoi tu penses seulement aux choses comme ça? Ne me fais pas ça. Oui, ok, mais pourquoi toi tu penses aux choses comme ça? Ils disent on laisse la télé, on laisse la bouteille de gaz, on laisse... mais la dame, si... On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Donc, ils font d'abord des choses avant de partir. Ça me fait rire de quelque chose qui me traumatise depuis le matin. Mais Dieu m'a épargné alors. De toutes les façons, Rosalie Guessele, beaucoup de courage. Donc, torse nu. Oui, j'ai quand même eu le temps de regarder. Parce que ils avaient un beau physique? Non, ça, je ne me suis pas attardée. J'étais plutôt étonnée. Tu imagines, tu ouvres les yeux, tu vois des gens sur ta fenêtre, tu regardes, tu crois que tu hallucines. Et après, tu te redresses, tu te dis non, frère, il y a des gens sur ma fenêtre là. Et puis tu te mets à crier d'étonnement. Ils se sortent d'abord eux aussi, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Peut-être donc que. Vous étiez endormi? Oui, où je me suis déplacée, je ne sais pas. Mais bon, heureusement, j'ai des voisins très rapides. Ils sont encore solidaires. Oui, ils sont encore solidaires. Moi, je connais des quartiers vilains. Dès que tu commences à crier au secours, les gens se lèvent.
Ils ne se lèvent pas pour venir te porter secours. Ils se rassurent qu'ils ont bien fermé la porte centrale. Non, tous sont sortis. Tous sont allumés partout. Ils sont sortis. J'ai été agréablement surprise ce matin. Et j'ai dit d'ailleurs merci à tous ces voisins-là à qui je ne dis pas toujours bonjour. Je crois que je vais changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut souvent la dire bonjour. Et il y a des petits garçons au quartier là qui sont toujours autour des petites boutiques en train de faire des commentaires sur Eto et sur André ou Nana. De temps en temps, tu leur donnes 1000 francs, 2000. C'est important. Ces garçons peuvent te sauver. Je connaissais un monsieur qui est arrivé dans un quartier. Les grands du quartier viennent le voir. Les grands, les personnalités lui disent, bon, nous on a un comité d'autodéfense ici. Il faut que chacun donne une certaine somme, nous les grands, pour garder le quartier. Il dit, non, vraiment, moi je ne suis pas dans vos choses. Bon, ensuite, on lui a rendu visite chez lui. On a presque tout pris. Il va voir le colonel du coin. Il lui dit que non, grand, je suis venu. Et le colonel lui dit non, on ne prend pas les gens qui sont... Il n'entre plus dans notre comité. C'est quelqu'un que tu connais aussi. Ah bon. De toutes les façons, Rosalie Guessele est là, comme j'aime bien le dire, dans le cadre de ce programme. Elle est là pour nous amener en kiosque. Elle fait justement donc son job. Rosalie, que disent les journaux? Beaucoup de bonnes nouvelles ce matin et bien sûr on démarre avec le quotidien Info Matin qui nous annonce encore que la lutte contre la vie chère se poursuit au Cameroun. Le ciment baisse de 150, 200 et 250 francs selon le type de ciment. La bonne nouvelle est rendue officielle ce 27 novembre à Yaoundé par le ministre du Commerce. Il s'agit des prix des sacs de 50 kg, kilogramme 32,5 R, de 42,5 R. De longue, ce résultat sort d'une longue et difficile concertation ces dernières semaines avec les opérateurs et Luc Magran Tangana. Ils ont fini par s'accorder. Voilà donc le résultat de cette discussion sans merci pour améliorer bien entendu le prix du ciment au Cameroun. L'actualité en page 2 et 3. Le tri-hebdomadaire, la météo nous parle plutôt de l'amélioration de la physionomie de Yaoundé. Ketia Courtez appelle les maires à plus d'action. La Mindu a profité ce 28 novembre à Yaoundé à l'occasion de l'évaluation des travaux d'assainissement, d'amélioration de l'état des infrastructures menés par les magistrats municipaux du Fundi pour bien entendu inviter ces derniers à plus d'ardeur au travail. L'actualité en page 3. On parle également de café. Tous les acteurs doivent trouver leur compte. C'est la nouvelle bataille de Luc Magran Barga à Tangana. Il a profité, bien entendu, de la tribune que lui a offert l'OIC Coffee Meet Cameroun. C'est un organisme qui réunit donc plusieurs États qui étaient donc rassemblés le 28 novembre à Yaoundé. Le ministre du Commerce a donc profité pour donner cette nouvelle orientation à la vente du café au Cameroun. Tous les acteurs, tout comme les cacaoculteurs, doivent désormais jouir du fruit de leur labeur. Réalité Plus parle également de la Mindu exclusif ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour 2024. Voici le plan du président Paul Biya pour moderniser Yaoundé avec 54 milliards de francs CFA. Vous aurez donc tout ce qui va y passer, la dynamique impulsée dans la vie de Yaoundé par les pouvoirs publics qui a attiré de nombreux bailleurs de fonds pour le financement de plusieurs programmes et projets à grand impact sur la mobilité urbaine. Certains comme le projet de développement des villes inclusives et résilientes sont en cours, d'autres vont donc être lancés en 2024 avec une enveloppe de 54 milliards de francs CFA. Réalité Plus, dans cette parution en page 2 et 5, vous livre la totalité de ces projets. Capital Info fait écho au tri-hebdomadaire La Météo en parlant du café camerounais qui est vendu au prix le plus élevé. C'est à l'occasion des rencontres OIC Coffee Meet Cameroun. Nous le disions tout à l'heure en ouvrant les travaux de cette rencontre. Ce mardi, le ministre du Commerce, Luc Magran Barga Tangana, n'a pas hésité à vanter les prouesses du café camerounais. Un café, on le rappelle, qui a toujours eu une excellente qualité depuis le premier essai de plantation qui remonte à 1880. Le journal nous parle également de l'industrie pharmaceutique. Les acteurs broient du noir.
lors de sa visite à un marathon, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a eu à être interpellé par les pharmaciens de Douala. Ces derniers n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer les difficultés que rencontre ce secteur d'activité au Cameroun. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très sucré de ce côté-là. L'enquête menée par Capital Info vous est donc livrée ce matin. On parle toujours de santé. On apprend qu'en parlant de couverture santé universelle, dans la partie septentrionale avec l'œil du Sahel. Ce matin, 1200 cartes ont été distribuées à Gashiga et vous aurez bien entendu l'exclusivité de l'entretien, de l'interview du docteur Abdel Habib, chef du district de santé de Gashiga au sujet de cette carte de santé universelle. En page 7, on apprend justement qu'avec un coût forfaitaire de 6 000 francs, les femmes de ce côté-là bénéficient de 4 consultations prénatales. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui consacre sa vitrine à ce face-à-face juridique entre les chefs et le lamido de Tibati du côté de la Damawa. L'Indépendant, disponible dans les kiosques ce matin, par des travaux publics, constate d'échec. Le journal nous révèle qu'entre inertie et incompétence de l'ingénierie de l'État, le ministre des Travaux publics est donc décrié par le ministère des Marchés publics et le Parlement camerounais, qui invite donc le ministre des Travaux publics à plus d'ardeur dans son travail. Une actualité reprise en écho par Repère, qui parle de travaux publics, 8 ans de projet, un seul pont métallique réalisé au Cameroun pour désenclaver les grands bassins de production agricole. Emmanuel Ngannou-Djoumessi, alors Minepat, a signé en 2015 avec Accro Corporation USA et Ellipse Project 2 accords de près d'environ 50 milliards de francs CFA, financement destiné à la construction en 2 ans de 55 ouvrages en acier dans les 10 régions. En dépit des moyens financiers colossaux mis à disposition, les travaux sont à l'arrêt depuis 2019. Repère tire donc la sonnette d'alarme ce matin. Le quotidien Mutation nous parle du port de Kribi, notamment de ce riz qui fait jaser. Le préfet de l'Océan, on en parlait encore hier, sur ce plateau ordonne la saisie de 2000 tonnes de cette céréale présumée impropre à la consommation humaine. Alors, à l'opposé, le ministre du Commerce et l'Agence des normes et de la qualité, entendez la Nord, estime que cette cargaison ne présente aucun danger sanitaire. Regard croisé en page 5 dans cette parution du quotidien Mutation qui, en pied de une, revient sur ce drame enregistré sur notre axe du côté de Bafoussam. 8 morts dans un accident routier. La Nouvelle Expression en parle justement. Bafoussam-Fumbot, 8 morts sur la route. La collision entre un camion et un autobus d'une agence de voyage a fait, en plus de 8 morts, 11 blessés graves. La liste des victimes disponible ce jour en page 3 de votre journal. La Nouvelle Expression disponible dans les kiosques. Le quotidien Le Messager lui parle de féminicide. Le combat se poursuit. Arrêtez le massacre. On parle là de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 16 jours donc pour dire stop aux folies meurtrières et aux cruautés insoutenables dont sont victimes les femmes. L'occasion pour la ministre Abena Ondoa d'inviter à la révolte et à l'indignation collective. Et bien entendu, en pied de une, le journal nous informe que des déplacés internes sont chassés des lycées du côté de Banganté. Apprenants et parents ignorent qu'une décision ministérielle les exempte des frais exigibles pendant cette année scolaire. Donc, ils sont victimes de cette ignorance depuis quelques jours du côté de Banganti. Le jour nous entraîne dans l'entrepreneuriat au Cameroun et nous informe que le pays compte 349 722 entreprises en 2022. Ces chiffres ont connu une hausse de 7,89% par rapport à l'année 2021. Ces entreprises exercent dans les secteurs de l'agroalimentaire, le textile, le cuir et le bois. Les détails en page 6. Et puis Africa Freeland First Bank, partenaire majeur de Promote. L'événement est dans les starting blocks et la banque leader au Cameroun renouvelle son partenariat avec le plus grand rassemblement économique d'Afrique centrale. Une information reprise en écho ce jour justement par des Guardian Post qui insistent
Promo 2024 à Freeland First Bank, main sponsor. Et sortons de cette revue de presse en parlant justement du quotidien L'économie qui, bien sûr, ouvre grandement l'Economy Business Award ce jour. La deuxième édition de cet événement organisé par l'Economy Media Group a lieu ce 29 novembre 2023 à Douala. Immersion donc dans cet événement qui met en course une quinzaine d'entreprises dans divers secteurs d'activité, des chefs d'entreprise qui seront donc primés à cette occasion. Merci Rosalie Guessélé pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Deux actus déjà, les mariages forcés. On va un peu faire parler les jeunes, ça revient en force au Cameroun. On va essayer de savoir ce que les jeunes pensent des mariages forcés. C'était une réalité dans le passé qui a été acceptée, mais aujourd'hui refutée un tout petit peu par la jeunesse qui veut choisir par elle-même les conjoints et autres. On va essayer d'en parler donc pour être encore plus proche des Camerounais. La question des mariages forcés nous intéresse. Organisés, c'est mieux, ou des mariages de concertation, appelez comme vous voulez. Toujours est-il qu'on va essayer de funer un peu dans cette actualité. Et bien sûr, nous rapprochons des fêtes de fin d'année, on parlera d'insécurité. Comment se prépare, comment les Camerounais se préparent à barrer la route à l'insécurité en cette période de fin d'année. On enregistre beaucoup des cas de violence, d'insécurité, de vol, d'agression. Et bien sûr, on va essayer de savoir comment chaque Camerounais a décidé de se prémunir de ces différents drames-là. Bon, je pense que je pourrais être un bon cas d'école dans ce cas de figure aujourd'hui. Parce que je crois que moi, je serais radical sous conseil d'un très grand frère, très averti. Il me conseille plutôt de déménager, ce serait mieux. Déménager. Je ne sais pas si c'est aussi dans l'espoir que vous irez habiter dans un quartier où on ne connaît pas les agressions. Dieu seul sait s'il existe ce genre de quartier. Parce que même à Etoudi, on agresse. Ouais. Même à Bastos, parce que là, même Etoudi est grand. On n'est pas à l'intérieur du palais. À Etoudi, tout autour, c'est pas le luxe non plus très souvent. Et il y a beaucoup d'agressions. D'ailleurs, on vient de dépouiller un ami qui est allé passer dans une chaîne de télévision du côté de Santa Barbara, qui est pourtant un quartier bien aussi, mais on l'a agressé. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, on va y penser. On va également réfléchir avec les Camerounais dans le cadre du journal. Rosalie Guessélé. Parfait, Aïs. À demain 10h. Avec le même plaisir, je vous laisse en compagnie de vos invités. Merci beaucoup. Rosalie Guessélé parlait tout à l'heure de l'actu. Nous l'avons dit hier, nous le redisons aujourd'hui. L'affaire du riz de Kribi. Nous sommes encore en train de mener nos enquêtes. Plusieurs éléments déjà en notre possession. Que se passe-t-il avec les 2000 tonnes de riz du côté du port autonome de Kribi? Le préfet pense que c'est un riz impropre à la population, au moment où certaines structures en charge pourtant de la qualité de la norme pensent plutôt que c'est un riz de très bonne qualité. Que se passe-t-il avec le problème du riz du côté de Kribi? À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous accueillons le dernier invité sur ce plateau, Jean-Paul Baïha. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel. Je suis très content d'avoir été invité, surtout de me retrouver à côté de l'oncle, monsieur Nyemek. Et je profite de dire que j'ai une pensée pieuse pour la grand-mère, la veuve qui est décédée, veuve Oumiobe, Marthe Mayak, qui est décédée le 27, de suite d'une courte maladie. Je crois qu'elle n'a pas supporté le choc. Et du coup, nous sommes à nouveau au deuil. Je pense que tous les Longones vont se réunir pour que ce deuil se passe dans de très bonnes conditions. Et je profite pour Vous êtes un petit-fils Longone? Je voudrais dire un Longone. Un Longone, oui, donc vous êtes le frère de Blériot. Pas de Boumiébel quand même s'ils sont partis de Boumiébel pour Mahomi. Alors vous essayez de comprendre que c'est la grande famille. Mais pourquoi les Bassam encerclent de plus en plus? Peut-être c'est pour cela que vous êtes aussi fort et efficace. Ah bon? Parce que quand vous avez un Bassa à côté, vous êtes interpellé. Je profite pour saluer vos auditeurs du côté, vos téléspectateurs du côté des ECA. Un certain Jean Petit, ancien handballeur, et Roger Bidiek, footballeur aussi, qui sont des fidèles. Ceux de Boumiébel sont très nombreux. On dit simplement bonjour
à tous ceux-là qui nous écoutent de ce côté. Je souligne que Jean-Paul Baïha est un confrère. Il travaille du côté de la chaîne nationale. Il est animateur à la CRTV, station régionale du centre. C'est exact. C'est bien cela. Comment se porte votre radio? On va dire très bien. Il y a eu un grand animateur de ce côté. Hein. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis de longues années. Il s'appelait Charlie Vemeux. Que je n'ai pas trouvé parce que il était un excellent animateur. J'ai trouvé le nom, mais je n'ai pas connu la personne. Charlie Vemeux. Il faut le chercher, hein. Il va te dire beaucoup de choses à CRTV Centre. Bon, Jean-Paul Baïha, merci d'être là. Et nous prenons justement la dénonciation de ce matin, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Parfait, ici. Pour aujourd'hui, j'avais encore 3 dénonciations. Mais décidément. Comme il y a une pour laquelle, vous le savez, je n'ai pas encore suffisamment d'informations parce que je me rapproche encore de l'institut concerné, je vais prendre une autre parce que ça concerne un cas social. Alors, c'est un Camerounais qui a 39 ans, qui vit à Douala, qui a une femme et qui a 2 enfants. Mais le premier vit loin de lui, le second qui est nouvellement né vit avec lui, s'est marié il y a 3 ans. Il vit donc dans un quartier de Douala. Et il a pris récemment un loyer dans ce quartier-là. Il a payé 12 mois. Le premier mois, tout allait bien, mais à partir du deuxième mois, il a commencé à entendre des bruits dans le plafond. C'est son récit. Il me dit, il y a 2 curiosités. La première, il est dans une zone relativement marécageuse. Et non loin de là où il vit, à environ 200 mètres, il y a un puits dans lequel les gens puisent de l'eau, mais le puits n'est pas profond. Vous avez juste à tremper votre seau et vous prenez de l'eau. Mais là où il vit, pratiquement 100 mètres, il y a 2 puits. Il y a un également qui n'est pas très profond et il y a un autre qui est très profond et qui n'a pas d'eau. Il dit, bon, ça l'a intrigué au départ, il s'est dit, ah, c'est pas chez moi, en tout cas je suis là pour un temps. Deuxièmement, dans sa maison, depuis un certain temps, il entend des bruits dans le plafond. Il a vraiment l'impression qu'un reptile marche dans le plafond. Il me dit ça ressemble à un lézard ou à une tortue ou à un serpent. Bref, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui serpente. Lorsque le bruit se fait intense, je me lève, je prends le balai, je frappe sur le plafond, le bruit cesse, j'allume. Dès que j'éteins pour me recoucher, le bruit redevient intense, l'enfant commence à pleurer. Dès que je porte l'enfant le matin pour sortir du portail, l'enfant cesse de pleurer. Dès que je rentre l'enfant dans le portail, avant d'arriver dans ma maison, même dans mon studio dans lequel je loue, l'enfant est encore en train de pleurer. Il a appelé le bailleur 2 fois. Le bailleur lui a dit, il n'y a rien chez moi. Il a appelé la femme du bailleur. Elle lui a dit, ne dérange pas les gens et tout. Tu n'es pas le premier à habiter ici. Et tu es le premier à te plaindre. Du coup, il a dit au bailleur, écoute, moi je n'ai pas de problème avec toi. J'ai payé le loyer pour 12 mois. J'ai déjà passé 3 mois chez toi, mais ta maison ne me semble pas nette. Donc, rembourse-moi mon reste d'argent, je pars, parce que ce que tu fais ici ressemble à de la sorcellerie. Moi, je ne connais pas les affaires de la justice, donc moi, je veux juste qu'on se sépare en bons amis. Sauf que le bailleur s'est mis à l'insulter en le traitant de sorcier, de tous les noms d'oiseaux. Donc, il a demandé que les démineurs lui suggèrent quoi faire. Mais il m'a dit qu'il a entrepris déjà 2 hypothèses. C'est son récit que je présente, 2 hypothèses. La première, c'est qu'il a dit qu'il va arrêter le bailleur avec les mains pour demander son argent. Et la seconde, c'est qu'il va faire venir un tradit praticien ou un prêtre pour éventuellement démonter, oui, ce qu'il estimerait être des choses impropres à la vie commune, à la vie sociale. Donc voilà un peu. Ce matin, il est connecté avec sa femme et il a dit qu'il attend les avis qu'on va lui suggérer aussi bien sur le plan juridique que sur le plan social, comment est-ce qu'il faudrait faire. Donc voilà. C'est compliqué. Hein? Bon, comme il y a les sages sur le plateau, ils ont bien suivi l'histoire. Je commence par la dame. Bon, madame, premier constat, nous sommes de plus en plus coutumiers de ce genre de choses dans nos quartiers, des choses qui marchent dans le plafond, des bruits bizarres dans la nuit. Parfois, tu es couché dans ta chambre, tu as l'impression qu'il y a un festin au salon. Quand tu allumes, tu ne vois personne. Mais dès que tu vas te coucher, tu suis les gens qui rient au salon. Je vous passe la parole. Nous sommes en Afrique et les pratiques obscures existent, donc on ne peut pas mettre en doute les dires du monsieur. On prend cela au sérieux.
à la mesure de ce qu'il a raconté, parce que c'est vraiment un peu effrayant, surtout qu'il a un enfant. Tout à fait. De 8 mois. De 8 mois, dont on nous dit souvent en Afrique que les enfants ont parfois 4 yeux et ils voient beaucoup. Donc la réaction de son enfant l'interpelle et normalement en tant que parent, c'est lui qui est le tuteur de l'enfant. Donc il se doit de sécuriser d'abord. Il a d'abord son enfant qui doit sécuriser. Moi, ce que je lui propose, que je lui suggère comme solution, c'est qu'il demande au bailleur de lui rembourser. Bon, le bailleur ne pourra pas rembourser, mais ce qu'il peut faire, c'est quitter la maison. Et quand le bailleur met la maison en location, quand un locataire va venir, un autre va venir prendre la maison, il va payer et le bailleur lui rembourse son argent. Donc le bailleur fait une reconnaissance. Est-ce que cette option n'est pas très compliquée? Je vous repasse la parole parce que le monsieur, attendez un peu madame, le monsieur est venu, a pris un loyer, il a payé 1 an, 12 mois. Au bout de 3 mois, il estime que la maison est compliquée, c'est bizarre, il ne peut plus supporter. Eh bien, il demande le remboursement. Le bailleur, lui dit que tu n'es pas la première personne qui habite cette maison. Moi, je ne sais pas en quoi tu me dis que la maison est compliquée. Parce que là, nous sommes dans des phénomènes bizarres. C'est la sorcellerie. Et comme la sorcellerie, ça ne se passe pas au stade, et tout. Bon, le bailleur, lui dit que ma maison n'a aucun problème. Bon, il revient donc au monsieur de Provo bailleur que sa maison est hantée ou que sais-je encore. Et maintenant, au niveau du remboursement, ça devient vraiment un problème de droit. Est-ce que le bailleur est tenu de rembourser dans ces conditions? Bon, Basson va nous éclairer tout à l'heure. Ça dépend du contrat. S'ils ont eu un contrat de bail, bon. Dans le contrat de bail, est-ce qu'il est stipulé que s'il y a des phénomènes bizarres dans la maison, il y a un remboursement? S'il est stipulé que le propriétaire ne se sent plus à l'aise. Il ne se sent plus à l'aise de quel fait? Plus il y a les autres voisins, personne ne se plaint. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique et puis les pratiques obscures existent et puis on ne peut pas... C'est une affaire compliquée. Oui, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Ce sont 2 personnes adultes et qui sont assez réfléchies et le dialogue, il s'arrange et il trouve un terrain d'entente. Le bailleur n'est même plus au niveau du dialogue. Il le traite même, il y a des sorciers. Le bailleur n'est pas compréhensif. Tu ne peux pas habiter un endroit où tu ne te sens pas bien. D'accord. On va passer la parole à Jean-Paul Baïha, comme il est aussi Bassa. Les Bassa connaissent des choses très compliquées. Hein. Jean-Paul Baïha, vous situez à quel niveau? Que faut-il faire? Surtout que le monsieur en question nous regarde, hein, il nous écoute ce matin. Bon, ce que la dame a dit, je ne vais pas revenir dessus, mais je dis, on ne construit pas une maison pour la détruire. Ça veut dire que moi, je suis propriétaire d'une maison, je ne construis pas ma maison, je viens la hanter. Si je construis une maison, c'est pour avoir, je mets en location, c'est pour que les gens viennent habiter et que moi, je gagne quelque chose. Tout à fait. Donc, sauf comme il y a des sorciers qui le font. Maintenant, la maison est hantée comme on nous l'a dit. Il n'a qu'à appeler un prêtre ou un pasteur exorciste. On vient exorciser la maison parce que n'oubliez pas que des voisins peuvent garder des choses chez les autres. Tout à fait. Ça, on le sait. Que ce soit dans vos WC, que ce soit... Vous avez un voisin, là, lui, il garde ses choses chez vous. Il vous prend de l'énergie. Ça existe. Donc maintenant, lui, il a payé 1 an. Le bailleur dit, moi, je ne connais pas ça. Mais si le bailleur ne connaît pas, il n'y a pas de problème. Tu cherches un prêtre, un pasteur ou un patriarche. On vient, on travaille la maison parce que l'enfant voit. L'enfant signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que l'enfant pleure. Pourquoi quand ils sont... L'enfant cesse de pleurer. Quand il revient... L'enfant recommence à pleurer. L'enfant voit l'affaire là, c'est là-bas. Ça prend nos énergies, papa. Et tu ne vois pas ça. Donc, prends un pasteur ou un prêtre, on vient, on exorcise la maison. Et puis, si les têtes tombent, les têtes tombent. Ça, c'est la seule solution. Il y a souvent, quand je passe dans certains marchés, hein, c'est un phénomène qui m'intrigue souvent. C'est dit, il y a des gens qui disent bombarder les souris, tuer le bailleur, même si le bailleur est comment, il est mort, c'est terminé, bombarder, tuer le bailleur. Il faut aussi se rapprocher de ces gens. Bon, ça, c'est pour faire ça. On donne des choses ouvertement pour aller tuer les bailleurs. Un cas vraiment sérieux. Si tu décides de partir, ne dis pas au bailleur que remets-moi de l'argent. Parce que même en législation, on dit, celui qui démissionne, comme vous travaillez là, monsieur Parfa, ici, si vous décidez de partir d'ici au matin, vous n'allez pas dire au patron de te dédommager. Alors vous partez tout bonnement. Très bien. Donc, prends les responsabilités, exorcise la maison, cher ami. Nous allons donc passer la parole aux gens un peu compliqués. D'abord à Pierre Blériot Ngemek. Pierre Blériot, nous nous situons là dans une affaire bizarre. Quel est ton regard? Alors, quand on dit vulgairement que les enfants ont
4 yeux. Disons que ce n'est pas des yeux en tant que tels. Il y a une glande dans le cerveau qui permet de voir les choses du noir. On l'appelle la glande pinéale. Elle est petite, hein, quand on est. Elle a la plus grosse de sa forme quand on est bébé. Elle diminue au fur et à mesure que nous l'exposons à certains phénomènes, par exemple de la technologie. C'est pour cela que les gens d'un certain âge voient de moins en moins. Mais on peut la cultiver à nouveau pour qu'elle reprenne sa forme. Cette glande donc informe sur un certain nombre de phénomènes extrasensoriels. Elle est connue même des scientifiques. Donc l'enfant perçoit des sensations extrasensorielles. Quand il y a du feu, l'enfant peut vous réveiller, mais nous ne comprenons pas le langage des enfants. Elle le fait à la maison pendant que vous dormez. Cette glande informe l'enfant que non, la maison est en danger. Il se met à crier. Mais nous, on a pris l'habitude, nous les Africains, quand l'enfant crie, on lui dit tais-toi. Voilà. Alors que l'enfant peut signaler quelque chose. Bon, non, ça c'est pour dire qu'il y a quand même matière à réfléchir. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans les propositions du monsieur. Il disait qu'il peut faire ça physiquement. Oui, en venir aux mains. Bon, après avoir tapé le bailleur va aller prendre l'argent et venir lui donner, c'est ça? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. De toute façon, que tu finis de me taper, après j'ouvre la caisse, je viens avec. Non, sérieusement, on lui a suggéré, il n'aurait même pas dû beaucoup bavarder avec le bailleur. Et rien ne dit que c'est forcément le bailleur. Rien ne dit que c'est forcément le bailleur. Ça peut être un voisin comme M. Baïha le disait, mais ça peut même être le précédent locataire. Il y a des gens qui aiment gâter les lieux où ils passent. Ouais. Simplement. Il y a des gens, s'il a habité votre maison, il vous laisse une maison foutue. Et la personne qu'on indexe en premier, souvent, c'est le bailleur. Mais logiquement aussi, à moins que vous soyez plutôt à la recherche des énergies des gens, vous ne pouvez pas mettre un produit en vente et le hanter. Un produit comme celui-là. Parce que les gens vont partir constamment. La précaution à prendre ici, moi, je pense, s'il veut partir, c'est qu'il s'entende avec son bailleur qu'au cas où un locataire accepterait de venir entrer, on lui verserait la part qui lui est due. Dans l'espace-temps pour lequel il a payé. Ça, on peut obtenir ça. Il est toujours propriétaire. Très bien. Je vous pose une autre préoccupation à Pierre Blériot-Niémec. Alors, prenons l'hypothèse où, comme le disait Jean-Paul, où il fait venir un prêtre, exorciste, un pasteur ou bien un initié pour exorciser la maison. Est-ce que ça peut également marcher? Oui, si c'est un vrai initié, ça peut marcher. Sauf que ce que j'ai pu observer, c'est que nous laissons tromper facilement. Quelqu'un se plaint d'une chose, quand il appelle un initié, lui, un initié entre guillemets, il lui dit tout. Moi, l'une de mes tantes avait dit que c'est moi qui hantais son bar. Alors, l'initié est arrivé et il a commencé à m'envoyer la foudre. La foudre. Quand j'arrive, je le trouve en train de m'envoyer la foudre. Je dis que mais mon frère, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Toi, envoie la foudre à celui qui a hanté le bar. Comment toi tu dis mais la foudre? Parce qu'en évoquant mon nom, je peux recevoir des effets. Tout simplement. Non, si tu es un vrai initié, tu fais ton travail et l'auteur en subit les conséquences. Mais il ne faut pas avoir déjà son bourreau désigné. Ça, je dis, il ne faut pas avoir son bourreau désigné. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut même venir... il a dit le premier mois, tout allait bien. Ah, ben vous voyez. Ça peut même venir d'une mauvaise visite que vous avez reçue parfois ici. Ce que les gens ne savent pas. Vous recevez quelqu'un chez vous, votre femme reçoit quelqu'un chez vous. Il y a des gens, si vous les recevez chez vous, que ce soit votre mariage, vos relations, votre vie économique, la malédiction. Ils ont ce que les autres, les Bassa appellent ça négatif. C'est-à-dire, ils passent chez toi. Le soir, ta femme et toi, c'est une bagarre pas possible. Déjà, pendant qu'il est même encore là, vous commencez à vous engueuler. Et si donc, ça peut être une mauvaise visite. Très bien. Que vous avez reçue. Donc, il ne faut pas avoir son bourreau désigné. Il faut chercher un vrai qui travaille, mais qui travaille de manière neutre. Voici la maison, j'ai tel.
Mais une dernière chose qu'il peut faire, s'il ne procède pas de cette façon, il peut faire constater ces bruits-là. Les questions de sorcellerie sont portées en jugement maintenant. Oui. C'est-à-dire... constater comment? Oui, vous faites... Oui. Non, quand Lucien vient, il n'y a plus de bruit. Non, c'est pas... Non, c'est que... Est-ce que Lucien va monter la garde dans cette maison toute la nuit? Non, vous pouvez... Lucien peut constater, effectivement, qu'il y a un bruit bizarre. Bon, il peut même avoir peur du plafond, simplement parce que, moi, au-delà de la mystique, soyons aussi scientifique. Est-ce qu'il a pris le courage d'ouvrir ce plafond? Donc ça possède des simples souris. Oui, mais c'est vrai, il peut y avoir un festival de souris qui ont créé... Oui, parfait. Et tu meurs dans des peurs pas possibles. Il y a quoi? Ouvre déjà ce plafond, ok? Tu vérifies que, bon, ici, il n'y a rien. Mais tu peux ouvrir et tu trouves qu'une souris a mis bas là-bas. Il y a même déjà une famille. Ou un chat. Il y a déjà une famille qui s'est constituée dans ton plafond. Et toi, tu es en train de raconter partout qu'il y a un serpent. Non, il faut utiliser toutes les voies de recours avant de se retirer. Prenons le cas, Bernardo Basson, où la maison est effectivement hantée. Je voudrais savoir quelles sont les raisons qui conduisent certaines personnes à hanter des maisons. Parce que n'ayons pas peur également des mots, il y a des maisons vraiment hantées. Parfois on dit que c'est le bailleur, parfois comme le disait Blériot, ça peut être un ancien voisin, ainsi de suite, ainsi de suite. Le phénomène est quand même réel. Mais moi je ne sais pas si un téléspectateur d'Espace Miné prennent souvent la peine d'écouter M. Guimec. Il dit sur certaines choses, mais il dit beaucoup de choses très profondes. La glande pinéale dont il a parlé, qui permet aux enfants d'avoir accès à d'autres dimensions. Il faut peut-être qu'on éduque les Camerounais en leur faisant comprendre quelles choses font baisser la qualité de la glande pinéale et sa capacité de perception. La pâte dentifrice. Ah bon? Qui contient du fluor. On ne doit plus se brosser les dents? Non. Souvenez-vous, dans votre village, avec quoi est-ce que les anciens se brossaient? Ils avaient souvent un petit bâton là. Voilà. C'est comme une écorce. Voilà. Vous voyez que mais ça lave les dents, mais il n'y a pas de dentifrice dessus. Parce que le dentifrice qui a du fluor, le fluor est un élément chimique qui éteint l'action de la glande pinéale. Autre chose, l'eau du robinet, le calcaire. Troisième chose, la télé et les téléphones baissent la capacité de la glande pinéale. Le fait de peu dormir. Voilà pourquoi on vous maintient éveillé longtemps avec les films en journée, la pornographie dans la nuit, pour maintenir vos cerveaux tellement éveillés que la glande pinéale, au fur et à mesure que vous grandissez, devient de moins en moins importante. Voilà pourquoi il vous a dit subtilement qu'on peut l'entretenir. Il n'est pas allé loin, mais il sait exactement de quoi il parle. Vous voyez comment il est calme là. Il sait. Lui-même là, il n'est pas simple. Le voyez, voilà, comme ça. Maintenant, dans l'hypothèse où la maison est hantée, moi, je n'ai pas tout de suite pensé à ça. Moi, j'ai pensé comme si un mec a dit qu'il peut avoir des souris et autres. Sauf que, lui, il m'a dit, mon frère, je ne suis pas un enfant. J'ai parlé à mon bailleur. Je pense qu'en tant qu'adulte, il aurait pu me demander, mon frère, tu dis même qu'il y a quoi? Essayons un peu de voir. Tu écoutes comment? Il dit, le bailleur s'est mis dans un mode défensif qui l'a intrigué. Il s'est demandé que, mais c'est quand même chez toi. Si je te pose un problème, tu peux te dire qu'il y a effectivement un problème et on en parle. Mais tu me refoules, tu me repousses. Du coup, le bailleur est devenu nerveux. Oui, il s'est fâché. Il dit que, et la femme du bailleur, quand il allait la voir pour lui parler, elle a dit, n'entre pas chez moi, sors de chez moi. Mais lui parle à l'homme, il parle aussi à la femme. Il dit qu'il estime que c'est un peu agressif. C'est son récit, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est un peu agressif pour des gens comme ça, qui sont quand même chez eux. Que même ça aurait pu les intriguer, mais comment quelqu'un arrive chez moi et il souffre comme ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il dit maintenant que concernant les bruits dans le plafond, il a fait 2 constats qui l'ont intrigué. Le premier, c'est que c'était pratiquement à la même heure. Quelle heure? Autour de 2h, 3h du matin. Que jamais ce n'était à 22, 23h. Jamais ce n'était à 5h. Toujours autour de 2, 3h du matin. Il dit que quand la lumière était allumée, il n'avait pas de bruit. Mais quand il éteint, les bruits se font intenses. Ça l'intrigue. Donc il s'est demandé quand même d'où est-ce que ça part. Et donc il a appelé des proches, il a essayé de demander au quartier. Et au quartier, les gens lui ont dit que type. Dans la maison, si nous, on sait depuis des années que le type si a le boa dans la maison. C'est ce qu'on lui a dit au quartier. Il dit que c'est le Congo. Il faut faire attention au quartier. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de propos que les gens disent sans fondement. Mais je lui ai quand même dit que puisque tu dis que tu es un homme, tu as le choix. Soit tu vas voir un prêtre, comme M. Baïha l'a dit, ou un pasteur, tu lui dis vraiment, pasteur ou prêtre, chez moi il y a ci, il y a ça, est-ce qu'il y a une chose à faire? Les prêtres catholiques surtout, les pasteurs je ne connais pas, catholiques, ils ont des méthodes où on scelle.
et on abat ce qui dérange à l'intérieur. Je lui ai dit, où tu vas dans la tradition? Ton village, c'est où? Il m'a dit qu'il est du côté des Banènes. Je lui ai dit, ok, chez les Banènes, là-bas, il y a sûrement des gens qui connaissent des choses. Je lui ai dit que chez nous, tu dis qu'il y a un puits là. Les voisins disent que dans ce puits, il y a le boa. Je lui ai dit, bon, moi, je suis un peu têtu chez nous. Si dans un puits, tu suspectes qu'il y a le boa, est-ce que c'est compliqué? Il y a des choses pour enlever le bois, même toi, tu peux faire ça. Tu as dit, je ne vais pas tout dire à la télé, mais tu prends une bouteille de jus là, des bouteilles de jus top là, cassable là. Tu brises ça en 1000 morceaux, tu prends de l'eau de javel, tu mets là-dedans, tu prends une plante dont je t'ai le nom, tu mets là-dedans, tu verses dans le puits et tu prononces une phrase 3 fois, tout ça, ça fait boum, ça explose. Si c'est un bois, il est mort. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, non seulement on n'a plus le droit d'être naïf, parce que le monde a changé, les gens sont méchants. Monsieur le mec est sorti par quelque chose. Il parlait du Béaniolo, dans le mauvais corps que les gens ont. Du moins, la mauvaise énergie que les gens ont. Parfois, ça se manifeste à tous les niveaux. Parfois, une simple salutation avec quelqu'un. Vous le saluez comme ça, votre vie est gâtée. Parfois, quelqu'un entre chez vous, il s'assied chez vous. Ce qu'il laisse, votre vie est gâtée. Voilà pourquoi je dis qu'on ne doit plus être naïf. Chacun doit aller. Si tu es chrétien, prends ta Bible, serre ici. Tous les jours, prie ton Dieu. Si tu es dans la tradition, appelle tes ancêtres parce que de nos jours, pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Il y a même des bailleurs qui le font expressément. C'est-à-dire pour avoir de l'argent, il prend 1 an. Il te pourrit la vie 2 mois, il sait que tu partiras, il garde l'argent. Un autre vient encore. Il y a des bailleurs qui le font parfois ici, c'est vrai. Ils le font expressément pour se faire beaucoup plus d'argent. Il y a également des maisons bien connues ici, hein, des maisons mises en location. Presque tout le monde qui habite là, il commence parfois à perdre soit des enfants. Voilà. Le monsieur est venu dans une maison, il avait 6 enfants. Quand il a repas, il a perdu 3. Oui. Et il y en a, quand ils habitent une maison, il travaille, il avait un bon poste quelque part. À peine il intègre la maison, on le chasse du boulot. Et comme le disait Niamey tout à l'heure, ce sont des problèmes entre sa femme et lui tous les jours. Il bastonne sa femme, même pour un rien. Ben, quand vous voyez également ce genre de phénomène, sachez qu'il y a un problème. Mais effectivement, il y a un problème. Il y a un gros problème et c'est des problèmes qu'on peut facilement enlever. On va donc lire quelques messages de nombreux téléspectateurs. Bonjour Espace Miné. Concernant la dénonciation, que le type se rapproche d'un Bambok afin que celui-ci fasse l'Ongambi pour vérifier si réellement sa maison est hantée. Signé le Croate Boban Lodis. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à ton panel, dis donc, tous les bailleurs ont les totems dans leur concession, parfois c'est la panthère, parfois c'est le serpent, bois et même le lion. Je sais de quoi je parle. Tous les bailleurs. Qu'il se rapproche des grands initiés et il aura la solution. Signé Vincent Ayomba depuis Melundu à l'Est. Bon, dire aussi que tous les bailleurs... Bon, c'est quand même... Nous ne sera jamais bailleur. Ou bien c'est dans une réunion, dès que tu deviens bailleur, on te donne ta part. Bonjour sur le plateau, j'ai déménagé dans une maison d'où j'avais vécu les mêmes choses jusqu'à il venait toquer à la porte plus tard. J'ai marché où on m'a fait comprendre que c'était le bailleur, d'où j'ai fait un travail mystique pour qu'il me rembourse, chose qui avait été faite par Fengonan depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour à la team. Bernardo, tu comprends encore rien de la spiritualité. Le monde obscur existe ce qu'on appelle totem, que ce monsieur se rapproche d'un vrai homme de Dieu. Je ne sais pas ce que vous dites à Bernardo, hein? Je ne sais pas si Bernardo a dit le contraire. Bonjour les dinosaures du micro. Non, rectificatif. Les démineurs. Très belle émission comme d'habitude. Pour la dénonciation du jour, je vais dire clairement que ce bailleur est un sorcier. Nous vivons ces choses dans toutes les maisons en location, surtout où les bailleurs sont Oh, il a donné une communauté, hein. Mon Dieu, j'ai failli donner la communauté là. Ah, qu'est-ce qui devait m'arriver? Suivez mon regard. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité parce qu'on a peur d'être traité de tribaliste. Et c'est leur propre à eux, ces derniers. Mon conseil que je vais lui donner, c'est de ne pas quitter cette maison pour une autre parce qu'il va rencontrer les mêmes problèmes ailleurs ou même pire. Voici ce qu'il faut faire. Vous savez, nous sommes des Bantous. Qu'il travaille bien cette maison, le bailleur lui-même va commencer à fuir sa propre maison. C'est tout. Salut particulier au grand sage Blériot et à Bernardo.
Bon retour sur le plateau. Déjà, toutes nos excuses pour cette coupure intempestive d'électricité. Eneo a fait ce qu'il sait faire le mieux au Cameroun. Cette fois-ci, nous fonctionnons en mode générateur. Nous lisons encore quelques messages ce matin. Bonjour, parfait. C'est Francis depuis la RDC. On ne fait pas le bras de fer avec les mystiques qu'il déménage une fois pour la sécurité de sa famille. Autre préoccupation ce jour. Voici donc... Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour à tous sur le plateau. Parlons peu, parlons vrai. Il y a des bailleurs pas très sérieux. J'ai un voisin qu'on a fait sortir de la maison à cause des souris. La maison du monsieur était infestée de souris. Un soir, il décide de dératiser la maison. Le lendemain matin, 6 heures, le bailleur était devant chez lui pour lui dire de ne plus tuer les souris chez lui. Le locataire a continué car personne ne peut accepter avoir les souris chez lui. Une semaine après, il a encore dératisé la maison. Le bailleur a débarqué, lui demandant de sortir de la maison, tout en exigeant les cadavres des souris, au point de louer un studio au locataire en attendant de trouver une autre maison. C'est signé le Bafia. Voici donc les choses de notre continent. Après l'entreprise ici, elle réclame 196 milliards de nos francs. Du courage avec Eneo, les démineurs. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, bonjour à ici, le gars là nous dérange pour rien. Je suis son frère Banen. Il me contacte, on fait un petit tour à Yingui et c'est terminé. Je gère le problème séance tenante. Vous voulez tuer le bailleur? Autre message, bonjour parfait et ton excellent panel concernant la dénonciation du jour. Je pense qu'il est nécessaire et préférable pour ce jeune homme de faire venir un prêtre ou un exorciste qualifié pour délivrer la maison de cet esprit, car il y en a à qui les esprits... Je sais pas ce qu'il dit, à qui les esprits pour pouvoir amasser une grande partie du gain. Et je suis totalement d'accord avec Bernardo Basson. Il est important qu'il soit très vigilant, surtout car on ne connaît pas souvent les intentions d'autrui. C'est Ingrid Onguene depuis Nkwaban. Autre message ce jour, lisons deux derniers. Alors, bonjour le plateau, que ce monsieur aille rencontrer un prêtre et qui continue à y rester, c'est Alex depuis Bepanda. Le monsieur va même lui rembourser tout son argent et le renvoyer de sa maison après le passage du prêtre. Le propriétaire va lui demander de partir. Autre message ce jour également, nous prenons celui-ci. Bonjour le panel. Ce que ce locataire prenne des mesures draconiennes pour expulser ce qui le met mal à l'aise, car on ne paye pas la location d'une maison pour être mal à l'aise. Au besoin même qu'il capture ce serpent, le cuisine, et il le mange pour s'accaparer de toute sa puissance. C'est Karl Tafork depuis Yaoundé. Bongo, on sourit. Tafork, c'est bien de le dire, mais vous pensez que c'est un petit serpent qui joue souvent à la cacaoyère. Il y a le bongo de bois, vous connaissez? Est-ce que c'est le simple bois? 14 morceaux, des gros morceaux comme ça. Bongo, on sourit. Donc le bois également avale souvent les gens. Non, pas les bois du Cameroun. C'est ça, les anacondas. Et même là, c'est mythologique. Vous êtes en direct sur Espace Miné, sur Info TV, la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons notre arrêt pour parler des produits de première nécessité au Cameroun avec une interrogation. Que doit-on faire pour que les prix de ces produits restent inchangés à l'approche des fêtes de fin d'année et pendant ces fêtes de fin d'année? Je commence justement par la dame sur le plateau. Madame, c'est devenu régulier à l'approche des fêtes de fin d'année, pendant ces fêtes que nous voyons le prix de la viande qui a augmenté, du poisson, le gaz, du sucre, du riz et que sais-je encore. À votre avis, pourquoi toujours ces prix augmentent à l'approche des fêtes de fin d'année et pendant les fêtes de fin d'année? C'est un chantage bien orchestré par les vendeurs? Oui, c'est un chantage, ça c'est clair. Bon, il est aussi vrai que le ministère du Commerce, parfois ils nous disent qu'ils font une foire, mais quand tu y vas, tu te rends compte que la différence n'est pas grande. Donc,
Je pense qu'il faudrait que l'État revoie le secteur agricole et autres, tout ça, pour que la production soit grande et au moins là on pourra contrôler les prix et ce sera à la bourse de tout le monde. Donc ce sera au niveau de vie de tout le monde. Il faudrait que la production revoie la production. Sinon, parce que chaque année c'est comme ça. Hein. Non seulement même tout au long de l'année, le niveau de vie a augmenté, c'est pas seulement maintenant. Donc c'est pas seulement pendant les fins d'année. Bon, c'est vrai que pendant les fins d'année, ça devient encore plus... Bon, le ministère du Commerce doit marcher et se rassurer que les prix homologués sont celles qui sont ce qu'on utilise sur le marché et parce qu'il y a ceux qui veulent gagner plus au détriment du Camerounais moyen. Donc c'est ça. Donc c'est l'État qui devrait chercher à résoudre le problème en augmentant la production, en donnant des financements dans le secteur agricole, l'élevage, dans tous les secteurs de production pour qu'on puisse... Très bien. Jean-Paul Bahia, ils ont presque toujours les mêmes méthodes à l'approche des fêtes de fin d'année. Je peux déjà vous dire avec exactitude que dans quelques jours, il y aura des pénuries de certains produits. C'est-à-dire que les gens créent des fausses pénuries pour que, une fois les produits à nouveau sur le marché, entre guillemets, ces produits connaissent une augmentation vertigineuse. Alors, que doit faire le ministère du Commerce et tous les autres organes rattachés du domaine? Je pense tout simplement que vous avez parlé de fausses pénuries. Il y en a qui achètent carrément, il faut le dire, des produits, qui les cachent dans des entrepôts pour simuler une pénurie. Et puis maintenant, pour revenir, quand on a constaté vraiment qu'il n'y a plus ce produit dans le marché, faire une surenchère, une supercherie. Donc le ministère du Commerce devrait être sur le terrain, d'abord, pas être sur le terrain, mais vérifier que si on a dit que 1 kilo de riz, c'est 200 francs, c'est 300, que tout le monde soit au même niveau, que ce soit appliqué, que ce soit les prix annoncés, homologués, qui soient appliqués sur le marché. Le ministère du Commerce, avec tous ses contrôleurs, ses brigades, devait être aujourd'hui, chaque jour, sur le marché. Pour rassurer, la dame a dit, souvent ils ont des foires, bon, mais quand vous essayez de voir, c'est une différence de 1000 francs. Quand on s'attend que ce soit une différence de 5000 par exemple. Mais une différence de 1000 francs, c'est déjà beaucoup, sur le plan économique. Pour le ministère du Commerce qui fait... Si le sac de riz, un peu partout, c'est un exemple, il coûte 15 000 et qu'avec la foire du ministère du Commerce, tu peux l'avoir 14 000, ce n'est pas rien. C'est une bonne chose, c'est ce que je dis. Si c'est à 14 000... Vous voulez que le sac de riz soit à la foire du ministère du Commerce à 10 000? Non, 14 000, 13 000, c'est bon. Parce que... Le gouvernement, lui, quand même, il se gêne pour que ces populations soient bien. C'est pour cela qu'on dit, bon, quand on entend c'est le ministère du Commerce, on dit, bon, il y aura une bonne différence entre... Le ministère du Commerce ne produit pas les produits, les denrées. Mais c'est vrai, mais il a de la facilité d'avoir un certain nombre d'avantages que la ménagère du quartier n'a pas. C'est pour cela que quand on entend foire du ministère du Commerce, la ruée c'est vers là-bas. Donc il faudrait quand même que quand c'est une fois qu'on sente la différence, que ici c'est 15 000, là c'est 14 000. Même si après, on peut dire ça revient à 15 000 par rapport au taxi. Mais on respire un peu quand c'est le gouvernement. Merci beaucoup Jean-Paul. Pierre Bleurung, mais que je ne sais pas si ce sera insultant. Est-ce qu'il faut quand même reconnaître que de plus en plus, ceux qui sont dans le domaine du commerce au Cameroun, c'est-à-dire les vendeurs, ce que nous appelons vulgairement les grossistes, les ceci, les cela, sont presque tous des malhonnêtes? Bon, pas tous, mais en grande partie, ils sont à l'image de pays corrompus que nous avons. Ah bon? C'est des commerçants véreux. Ils sont véreux. Ils font beaucoup de choses qui ne sont pas sérieuses. Ils manipulent les étiquettes de péremption. Ils diminuent les produits dans les sacs, les quantités.
d'autres sont allés plus loin. Pierre Bleureau, vous gardez le microphone, même avec du gaz, les bouteilles de gaz. Bien sûr, bien sûr. Ils siphonnent. Mais vous voyez une femme qui tient une bouteille de gaz chargée avec une main. Parce que quand la bouteille de gaz est chargée, toi-même, l'homme pour la tenir, il y a problème. Moi, j'avais des jeunes voisins qui me disaient, non, grand frère, ils travaillaient dans une des structures qui charge des bouteilles de gaz. Grand frère, si tu ajoutes 500, on t'apporte la vraie bouteille. Tout à fait. On est obligé de faire ce genre de choses. Moi, je vais souvent acheter dans une structure même bien reconnue. Hein, je préfère taire le nom en matière justement de gaz. Ouais. C'est reconnu, Blériot. C'est-à-dire, si tu veux une bouteille qui est bien chargée, c'est 7000. Mais la bouteille qui n'est pas bien chargée, c'est 6500. Voilà, donc, vous savez, avec le libéralisme économique, les gens qui ne sont pas de bonne moralité accentuent leur méchanceté. L'État devrait réguler ces choses et de la manière la plus radicale. Parfois ici, vous vendez des produits frelatés, vous cachez des produits pour les revendre. Pour créer la pénurie. Pour créer la pénurie artificielle. On infiltre les réseaux, on vous détecte. Quand on prend vos produits, on les vend aux enchères, carrément. C'est-à-dire, on peut vous pousser à la banqueroute directement. Il faut qu'il y ait des exemples. Vous voyez, on récupère tout votre gaz. On arrive, par exemple, on trouve que vous avez siphonné les bouteilles. Toutes celles qui sont là, on les vend aux enchères, y compris les bouteilles et le contenu. Ça servira de leçon. Mais ici, ce n'est que de cette manière. Il faut créer la banqueroute des méchants. Quand le voisin va témoigner, parce que ce qui se passe encore, c'est que le ministère du Commerce envoie les gens sur le terrain. Pour la plupart, c'est des Camerounais. Parce qu'il faut une race. Dire quoi? Comme ce sont les Camerounais, il faut des Afghans. Oui, nous imaginons une race au-dessus des Camerounais. Vous comprenez? Oui, parce que quand tu es Camerounais, je vous le dis souvent ici, vous allez dans un service, vous trouvez les gens qui sont en train de payer pour la corruption. Et la personne que vous corrompez vous dit, ah, moi je dis même souvent à mes collaborateurs, c'est qu'eux ils exagèrent. Hein. C'est-à-dire qu'elle vous dit que moi je suis moins corrompu que... Mais vous n'imaginez pas dans quel tourbillon nous nous retrouvons. C'est-à-dire, les gens ont légitimé la corruption. On vient vous voir dehors, on dit, mais attends, on n'a pas signé ton dossier. Tu dis, j'attends, mais si tu attends, ici, les dossiers ne marchent pas seuls. On fait marcher les dossiers. Et tout le monde te dit, et si tu essaies de faire une réflexion, on dit, ah mon frère, il faut laisser vos trucs là. Dans tous les ministères, c'est comme ça. Pourquoi c'est nous qui ne... Donc, nous rêvons d'une race qui soit au-dessus de la race camerounaise. Cette race-là, donc, va combattre les Camerounais. Parce qu'il faut qu'on crée cette race qui combat les Camerounais. Vous voyez quelqu'un qui vend devant une boutique. Il prend des produits, il vient les diluer dehors. Mais les gens du supermarché, c'est eux qui lui livrent les produits qu'il vend là. Parce que, et nous aimons aussi la facilité. Quelqu'un arrive devant le supermarché, un exemple. Il n'entre pas, il se ravitaille chez ces gens-là. D'autres arrivent chez Orange et MTN, entre guillemets. Pour un service qu'on doit leur rendre, on t'interpelle dehors. On dit qu'on va te rendre le même service plus rapidement, moyennant quelques frais. Quelquefois, on disparaît avec ton téléphone. Mais tu as marché de sais pas. De Mendon pour le centre-ville. Maintenant, entre dans la boutique Orange ou attends ton tour. Tu te fais happer. Donc nous collaborons tous. À l'hôpital, ce que j'ai vu récemment, on corrompt pour passer le premier. Je suis assis, il y a des cas de maladie, j'accompagne une personne malade et le médecin arrive. Moi, je pense qu'il y a une dame qui est dans un état beaucoup plus inquiétant parfois ici. Je fais remarquer cela au médecin. Mais le médecin, lui, il a déjà une liste de personnes qu'il doit appeler. On ne sait pas comment ces personnes se sont connectées à lui avant d'arriver là. Il y a quelqu'un qui est tout à fait bien debout, qu'on appelle avant. Une personne que nous voyons et tous. Bien souffrante. Mais vous voyez, il nous faut une race au-dessus de la race camerounaise. Merci. Hein. Je ne sais pas comment on créera donc cette race qui sera au-dessus de la race camerounaise. Je vais y réfléchir. Bernardo Obasson, que devons-nous faire pour maintenir les prix au niveau, même pour s'il faut reconnaître que même à ce niveau, les prix sont même déjà très élevés. Mais que devons-nous quand même faire pour maintenir les prix à ce niveau à l'approche de ces fêtes et pendant les fêtes de fin d'année? Je vais vous
citer un petit passage d'un ouvrage. Alors, il dit dans cet ouvrage, parce que l'ouvrage porte son nom, « J'entends présenter dans le libéralisme la liberté d'entreprendre, la fonction de régulation de l'État et la solidarité économique. » De quel ouvrage parle-t-on? Vous voulez parler du libéralisme communautaire. C'est pour dire que des fois sur ce plateau, je suis dur envers le régime. On se dit que c'est parce que je suis frustré. C'est souvent parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas appliquer ce que soi-même on a écrit. C'est Paul Biya lui-même qui le propose dans ses travaux. Pour un tel cas, permettons aux entrepreneurs d'être libres, que le Mincommerce exerce sa mission de régulation, que les citoyens soient solidaires économiquement, et on a une situation qui n'est pas conflictuelle, qui n'est pas problématique. Vous voyez donc, parfois, ces ouvrages, je les ai lus les deux. Celui de Paul Biya et celui de Cabral Libby. Je vous l'ai dit. Donc là, première chose, que les proches de Biya mettent en application ce que l'ouvrage qui est censé nous guider dispose, dit, présente. Mais comme c'est compliqué, on avance. Ici donc, la rareté crée l'inflation, ça tout le monde le sait. Il crée la spéculation. Donc le Mincommerce devrait préalablement travailler à ce que les produits de première nécessité ne soient pas rares. Donc faciliter les importations et éviter les stockages maladroits. Mais mettre sur pied des équipes qui vont veiller à ce qu'il n'y ait pas rareté de la disponibilité des produits de première nécessité. La deuxième chose, veiller fermement, comme M. Baye et M. Yemek l'ont dit, à la stabilisation des prix. Parce que certains vont estimer que, comme ce sont les fêtes de fin d'année, certains le 12e ou le 13e mois, on peut créer une inflation, les gens vont payer parce qu'il y a urgence. Troisième chose, pour les familles maintenant, et là c'est quand même compliqué, pour ceux qui peuvent, approvisionnez-vous un peu plus tôt. Sauf qu'en le faisant, Eneo, parce que tu remplis ton congélateur, Eneo te coupe l'énergie, tout ce que tu as stocké se décompose, tu es encore dans la perte totale. Donc, pour finir ici par faire ici, malheureusement, le Mincommerce doit agir pour nous. La Nord également doit agir pour nous, de manière à ce qu'il y ait un système fort de contrôle contre ces commerçants véreux-là, auquel cas on est livré à nous-mêmes. Donc, moi, je pense qu'ici, globalement, prenons le livre de Paul Biya, ouvrons sur les pages concernées par la situation, lisons tout ensemble et mettons cela en application. C'est simple, hein? Mais comme les gens ne le feront pas, qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce qu'on va donc faire? Le livre de Paul Biya, c'est la Bible. On nous a donné la Bible, on n'a pas ouvert pour lire, voilà, pour faire ce qui est écrit. Et puis vous avez souligné quelque chose, achetons un peu plus tôt, même pour ceux qui ont des moyens. Vous faites les bonnes affaires des commerçants, il ne faut pas acheter un peu plus tôt. Quand vous achetez un peu plus tôt, vous donnez plus d'argent, plus de capital aux commerçants. Pourquoi vous devrez acheter la nourriture de 2 mois, le premier mois? Vous voyez? Vous lui permettez d'avoir le capital nécessaire pour se ravitailler encore. Non, nous sommes pauvres. Il faut que ceux qui se sont enrichis sur le dos des Camerounais rééquilibrent la vie. Tu es un gros commerçant qui favorise les pénuries. Et l'État lui-même est entré dans ce banditisme. Ah bon? De quelle manière? Attendez, le carburant se trouve où actuellement? Il y a même pénurie de carburant. Ah d'accord, je vous ai dit ce qu'on vise à faire, non? Il faut que la mentalité convienne de ce que, bon... Non, pas ici, sur la question du carburant, monsieur Yemek n'a peut-être pas tort, mais je me suis renseigné chez d'autres personnes, notamment chez quelqu'un qui est en mer en ce moment. Je ne sais pas si j'explique bien, mais d'après ce qu'il m'a dit, c'est que les banques, le gouvernement payait souvent le carburant via certains effets de commerce, titres de commerce, dont parfois des chèques, etc. Les banques aujourd'hui refusent de préfinancer pour recevoir des chèques de l'État. Les banques demandent la liquidité pour également décaisser pour que le carburant parte de la mer pour la terre. Et donc, ce qui fait que c'est rare parce que les banques ne veulent plus payer pour le compte de l'État pour se faire rembourser après. Ce sont des nouvelles banques? Non, pas fait ici. Je vous dis ce que j'ai comme information. Je n'ai pas dit que c'est vrai. L'État ne traite pas avec les mêmes banques depuis les ports de Mathusalem. Est-ce qu'on se comprend même? On se comprend, voilà. Sauf que c'est l'État qui est la grande banque. Voilà. Et c'est l'État qui est la grande banque. De toutes les façons, nous on sait qu'ils veulent augmenter le prix de oui, donc ça au moins on le sait. Donc les banques disent à celui-là que quand les banques vont payer, ils vont augmenter.
On attend. Nous allons lire de nombreux les autres messages. Bonjour grand Tara. Comment tonton Yemek est à la télévision et c'est ce qui se passe à l'hosto, le grand Mopao de Yassa. Mais il a fait les hôpitaux, non? Bon, vous savez, Oui, c'est vrai, je suis personnes... comme ça. J'ai la faculté d'ubiquité. C'est comme ça qu'on appelle ça. On va lire d'autres messages. Hein. Bonjour le sac de modérateur. S'il vous plaît, donnez-moi le numéro de téléphone de Monsieur Basson. C'est André de Yaoundé. André, écris-moi sur Twitter. Crée un compte Twitter, écris-moi. Alors, autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour, parfait. Et ton excellent panel. Je pense qu'on a lu ce message. Hein. On va prendre une autre préoccupation de téléspectateurs. Alors, nous prenons ce message au 241. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Bonjour les démineurs, content de vous suivre régulièrement depuis Libreville. Niemek reste le meilleur, courage à vous. C'est Herman Thierry de Libreville. S'il te plaît, parfait, bien vouloir changer le canal. C'est désormais 317 au lieu de 307. C'est important. Herman Thierry Njonda. Je comprends. Vous comprenez le français là? Oui, en fait, il n'était pas là quand vous annonciez depuis 2-3 semaines aujourd'hui qu'on allait changer de canal. Donc, tous ceux qui nous suivent savent que c'est 317. Si jamais vous rencontrez le président Oli Gingema, passez-lui notre bonjour. Hein. Autre message, papa, je vous en prie, aidez-moi. Je n'ai pas besoin que vous m'envoyiez de l'argent, mais juste que si possible, vous envoyez quelqu'un et payez ma pension. Je vous en prie, papa. Je suis en classe d'examen et voici déjà 2 semaines que je ne fais que rater les leçons. Je vous en supplie, papa, aidez-moi à reprendre les rangs pour l'amour du Seigneur, notre Dieu. Pitié, pitié, papa. Pitié, papa, aidez-moi. Pitié, papa, aidez-moi. Bernardo, vous avez compris quelque chose? Oui. Vous êtes comme Franck Biya. Franck Biya est comment, monsieur? Moi, j'aide les gens à donner les conseils. Mais pour l'argent, je n'en ai pas. Si c'était pour des conseils, c'est-à-dire que je peux lui dire qu'il faut aller à l'école, parce que s'il fait bien l'école, l'école lui fera du bien. S'il fait bien l'école, il peut être un grand monsieur. Il faut éviter les mauvaises compagnies lorsqu'on va à l'école. Il ne faut surtout pas se rapprocher des stupéfiants et tout et tout. Il faut éviter de beaucoup boire, il faut éviter le tramol. Moi, je peux lui donner des conseils. Mais maintenant, s'il faut y donner de l'argent, moi-même, je n'en ai pas. Mais parfait, ici, l'enfant qui écrit n'est pas stupide. Il sait que votre émission fait des miracles. Un téléspectateur de bonne foi peut vous appeler et vous dire peut-être j'envoie 30 000 pour l'enfant ou 50 000. On ne sait jamais. Hein, ok, d'accord. Il faut non, mais moi, il ne faut pas exclure. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il fait pour chercher de l'argent? D'argent, en fait. Moi, ces histoires-là, c'est trop facile. Hein. Ne pensez pas qu'on s'est assis comme ça un jour, l'argent est venu. Vous voyez, moi, un matin, je suis en train de laver mon véhicule en Bogada, en plein air. Les jeunes passent, ils me disent bonjour. Je leur dis bonjour. Moi, je faisais du sport. Et après, l'un d'entre eux revient et dit, grand, j'ai un problème là. Il dit, je dois aller, si c'est un quartier très éloigné, il me faut 1000 francs. Je dis, mais petit, tu es sorcier, non? Tu aurais pu venir me dire que papa, je peux t'aider à laver la voiture. De toutes les façons, s'il y a donc des âmes de bonne volonté, elles peuvent réagir. Je me ferai l'obligation de donner cet argent à ces garçons qui ne demandent qu'à aller à l'école. Bonjour Herman à Yaoundé. Quand vous avez des soupçons d'avoir des mauvais visiteurs, essayez d'allumer le charbon dans une marmite. Vous brûlez le roi des herbes et l'ail 1, 2 ou 3 fois. Si c'est votre bailleur, il va se signaler. Ouais, la lutte contre les bailleurs là, est compliquée. Elle a démarré fort. Hein. Autre message ce jour. Bonjour, c'est Marie de Douala. Dites au monsieur d'aller dans son village voir les patriarches. Je pense que Marie parle encore du monsieur de la dénonciation. Autre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là?
Bonjour, il faut comprendre que dans le monde mystique, il faut être bien outillé avant d'engager une bataille. Il y a une préparation au préalable et il n'est pas toujours conseillé de combattre les totems de personnes inconnues, mais si on se sent menacé, il faut agir immédiatement. Ça, c'est permis, mais faut s'attendre à quitter les lieux après. Aussi, on ne caresse pas le diable au sens du poil. Autre message ce matin. Alors, prenons les messages qui ont trait au sujet inscrit à l'ordre du jour. Je tombe sur celui-ci. Déjà, le prix attribué à chaque article présent sur le marché doit respecter ceux émis par le ministère du Commerce. Et celui-ci doit vérifier qu'il est mis en application par l'ensemble des commerçants pour éviter les hausses des prix qui n'ont pas lieu d'être. Et j'en passe. D'autant plus que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. D'ici, l'on verra un produit pensant qu'il s'agit effectivement de celui-ci. Pourtant, c'est pas le cas et on se retrouve avec des problèmes de santé. Autre message ce jour en direct de votre programme Espace Miné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je suis au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation, le bailleur peut ne pas être à l'origine de ces bruits et il se peut que l'ancien locataire qui vivait dans cette maison était un sorcier ou bien quelqu'un de mystique qui a enterré des choses bizarres dans l'appartement. D'accord. Perfecto Lonkuta de modérateur, ce matin, je dois te faire une confidence. J'ai eu à faire des posts sur Facebook pour te lyncher quand tu étais à Vision 4, car je croyais que tu étais tribaliste. Mais depuis que tu es à Info TV, j'ai compris que tu ne l'es pas et je suis devenu ton plus grand fan. Confession. C'est une grande confession. C'est un bel hommage. Laissez-moi le truc là. Être tribaliste, ça signifie quoi? Blaireau, toi tu es toujours comme ça. Même quand quelqu'un se confesse. Oui, mais moi, c'est que c'est eux, les gens qui pensent comme ça, qui doivent changer leur chaîne manteau. Parce qu'aujourd'hui, non, être tribaliste aujourd'hui semble signifier une seule chose. Il faut changer cette manière de voir. Autre message ce matin. Bonjour mon cher Haïssi. Nous suivons régulièrement M. Niemek qui révèle à chaque occasion le caractère des hommes intègres et qui prônent la justice pour tout le monde. Effectivement, il y a lieu de lutter radicalement contre les manœuvres des prévaricateurs en vendant les marchandises saisies par les services compétents de contrôle. C'est Philippe Oscar qui envoie le message. Je présume que ça doit être en français. Ouais, Philippe Oscar. Alors que son vrai nom est Sankam. Ou un Belge. Ou Niemek. Philippe Oscar. Alors, Madame Ngabokolo Christine, il nous reste environ 25 minutes à passer ensemble. Ce matin, nous avons décidé de parler de ces produits de première nécessité qui se font souvent rares à l'approche des fêtes de fin d'année et surtout les prix qui augmentent. Pour le cas d'espèce, avez-vous l'impression que le gouvernement prend vraiment cette affaire à bras le corps pour que nous puissions passer des fêtes sans pénurie et surtout sans augmentation drastique des prix au niveau de nos marchés? Est-ce que le gouvernement prend ce problème au sérieux? Je ne saurais dire oui, parce que je pense qu'à l'entame, j'ai dit que le ministère du Commerce créait des foires et qui nous faisait croire que les prix étaient tellement différents, alors que quand on regarde bien, c'était pas ça, parce que quand on pense à une différence, on voudrait la voir vraiment considérable, qu'elle puisse impacter positivement. Oui, voilà. Donc, je pense que le gouvernement peut faire mieux. Il peut faire mieux, en tout cas nous, la population, nous les ménagères. Vous les franquistes? Nous les franquistes, nous leur demandons de faire encore mieux parce que déjà, la population, la misère au Cameroun, on souffre beaucoup. Et on n'a pas d'argent, donc on a besoin, avec le peu qu'on a, de pouvoir nourrir nos familles. Et chaque parent voudrait au moins s'acheter un poulet pour son enfant à Noël. Vous souffrez beaucoup. Oui, la population souffre, on souffre. On souffre, on veut bien l'émergence, on veut que nos enfants travaillent, on veut que la santé soit suivie, on a parlé de... Mais c'est la faute au système.
Cette souffrance est due au système. C'est pour ça que quand ça ne va pas, quand l'enfant ça ne va pas, il s'adresse à qui? À son Mais parent. pourquoi vous soutenez un système qui fait souffrir ces populations? On souffre, oui, bon, mais on se dit, ça peut s'améliorer. À force de travailler, on commence pas en étant millionnaire. Mais est-ce que Franck Biya est du système? Il n'est pas du système. Hormis ça, et puis on ne commence pas en étant milliardaire. Non, on commence quelque part et on évolue tout doucement. Moi, je suis un défenseur de Franck Biya, là. Vous voyez, merci. Et on demande donc... il n'est pas du système. Par moment, on voudrait un peu que ça court un peu. Donc c'est pour ça on va toujours demander. On aura toujours des réclamations à faire. Très bien. Merci, Christine Ngabokolo. Jean-Paul Bahia, la question, la même, vous est posée. Avez-vous l'impression que le gouvernement prend cette affaire au sérieux? À un moment, on a besoin de dire oui et non, parce que quand vous vendez la chèvre et vous retenez la corde, quand on a découvert que vous tirez la corde dans le noir, on est déçu. Parce qu'il faut être engagé véritablement. Si vous dites que vous êtes avec les populations et que vous vous souciez des populations, qu'on sente quand même que on a dit, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je reviens dessus, 300 le kilo de riz, qu'on ne trouve pas ça à 350, à 400, à 500 ailleurs, et 300 ailleurs. Et que ce soit sévi, comme M. Yemek disait tout à l'heure, lorsqu'on trouve qu'un monsieur ou un commerçant véreux est en train de vendre à 500, 700, ce qu'on a demandé à 300. Donc là, le gouvernement est interpellé. Est-ce que nous avons la culture de la sanction au Cameroun dans ce domaine? Est-ce qu'on sanctionne comme cela se doit? C'est des commerçants qui brillent par des comportements répréhensibles. Je crois que c'est un problème de volonté. Parce qu'aujourd'hui... Il y a aussi un problème de complicité? Complicité, je ne veux pas dire non, je pense que c'est la volonté. Parce qu'on a quand même vu un monsieur arriver au ministère de la fonction publique, M. Joseph Lé, qui a quand même assaini le mal. Aujourd'hui, sur Internet, on vous appelle même quand vous avez un dossier pour vous dire qu'il est à tel niveau. Vous n'avez plus envie de courir aujourd'hui à la fonction publique pour avoir une information sur votre dossier. C'est des avancées. Si on va faire comme au quartier, on applaudit pour Joseph Lé. Oui, si chaque ministre a la volonté de faire comme Joseph Lé, je pense que tout en un, on va voir que ça avance. Mais quand vous êtes seul, dans 40, ça ne se ressent pas. Donc, tout le monde doit avoir la volonté de travailler. On accuse le président de la République, il a fait la promotion déjà, il dit « aidez-moi à travailler ». Si les gens ne veulent pas travailler, monsieur Parfait ici, ce n'est pas au président. Il les met de côté. Oui, mais comme nous ne sommes mais quand il ne les met pas de côté, il est comptable. On va faire comment? Je suis d'accord avec vous. Il faut le dire. Je suis d'accord, mais on ne va pas nommer M. Yemek aujourd'hui. Et pour une faute de moi, je vous nomme le matin. À midi, je vous surprends en train de prendre de l'argent dans mon... Je vous enlève à 13h. Je vous remplace. Oui. Donc... si on veut évoluer, voilà. Très bien. Voilà ce que vous pouvez dire concernant cette affaire. Pierre Blériot-Yemek, vous avez dit que le gouvernement doit être un peu plus rigoureux. Entre-temps, lorsqu'on parle de rigueur, peut-être vous allez aussi ajouter la moralisation. Est-ce que c'est encore facile dans un pays qui s'appelle Cameroun, tellement la société est polluée? Non, non. Biya commence à enlever tous ceux qui travaillent mal. On va enlever les gens tous les jours. Non, non, non. On n'a pas besoin. Les Camerounais, c'est un peu plus facile à manier. On n'a pas besoin d'enlever les gens tous les jours. On a juste besoin de poser des actes d'éclat. C'est-à-dire donner des exemples. Pour que tout le monde s'arrête. Non, c'est même des peureux. Donc, il ne faut même pas... C'est même pas des vrais durs. Je vous ai raconté l'histoire du professeur de lycée, non? Tout à fait. Qui, en une rentrée scolaire, a mis fin... Non, le problème, c'est l'élite comprador. Vous ne pouvez pas donner des conseils aux gens. Il y a des ministres qui sont plus riches que le ministère. C'est-à-dire, vous voyez... oui, il n'y a aucun conseil qu'on puisse donner dans ces conditions-là. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire aux gens, le DG vole à haute échelle. Les gens vont négocier des faux contrats. J'entendais un ministre dire dernièrement, on m'a convaincu, une délégation est venue du Sud pour me convaincre de prendre le kilomètre à 1,2 milliard de route. La route n'a pas encore été faite jusqu'à présent. Et le ministre lui disait ça.
que donc une délégation de corrompus est venue du Sud le rencontrer pour lui dire que notre route là, il faut accepter l'entreprise qui demande 1,2 milliard le kilomètre. Et il a accepté. Bon, vous voulez, bon, quand les gens vont sur le terrain, que c'est là-bas que les gens aillent être sérieux et tout. Non, on a fait un choix. Le choix d'avoir de grands collaborateurs qui aiment trop l'argent. Vous voyez? Il ne faut pas travailler avec les gens qui aiment trop l'argent. Aujourd'hui, la seule valeur, c'est l'argent. Les gens se comparent aux autres seulement sous le mode matériel. Je te dépasse. Quand tu lui dis en quoi? Tu as déjà vu ma maison? Tu as vu? Donc des gens vides. Et c'est parce qu'à la vérité, les gens ne sont pas occupés à faire des choses intéressantes, qu'ils sont occupés à amasser de l'argent. Donc les Camerounais ne sont pas difficiles. Et puis, les pénuries. On a parlé de l'import substitution, non? On en est où? La dame vous a parlé ici des subventions. Vous allez même subventionner, vous donnez l'argent. C'est encore entre copains que ça se gère. Quelqu'un prétend qu'il veut faire l'agriculture. Il n'a même pas de terrain. On lui donne l'argent sur papier. Il part jouer la vie dans... Il y a des gens qui ont déjà monté des signes d'entrepreneuriat. Amadou Ahidjo détectait les entrepreneurs, les vrais commerçants. Bon, c'est vrai, les Camerounais sont restés bayam. C'est même ceux qui nous en mettent plein la vue, qui prétendent qu'ils sont grands travailleurs. Ils n'ont pas industrialisé le Cameroun. C'est de gros bayam. C'est là. Mais on ne peut pas avoir un État qui va gérer le bien-être si on n'a que des bayam. C'est là. Et il n'est pas difficile de changer un bayam. C'est là. Si tel vole, vous l'enlevez, il ne baille plus, donc un peu plus sel. Vous donnez à quelqu'un d'autre qui va bailler et sel. C'est ça. Merci beaucoup. Bernardo Basson, nous parlons, nous rions, nous parlons, nous pouvons sourire, mais le mal est profond. Une société qui voit tous les matins les prix des produits grimper est une société qui va certainement à la ruine. Une société qui ne produit pas suffisamment et qui ne présente pas un système de liaison entre les zones de production et les zones d'écoulement, et une société qui forcément est décousue et donc court à sa ruine. Il dit encore dans son ouvrage, il est impérieux de mettre en place un programme de désenclavement des campagnes. Le livre, c'est pour le libéralisme communautaire. Vous venez de découvrir ce livre? Non, non. En fait, c'est pour vous dire que... Il a apparemment, c'est ton livre de chevet. Non, papa, ici, je l'ai déjà dit. C'est une boussole pour toi? Oui. Mais c'est un excellent ouvrage. Oui, boussole, oui, parce que le contenu de l'ouvrage est intéressant. Même si je trouve celui de Cabral Libye plus abouti parce qu'il est actualisé. Ça, quand même, je le dis. Parce que celui-là tient quand même en compte des problèmes communautaires et culturels sur lesquels j'ai situé sur le plateau. Mais sur le plan de la vision, a triché le livre de Paul Biya. En tout cas, il y a des éléments qui se retrouvent de part et d'autre, mais surtout celui de Cabral Libye me semble plus actualisé. C'est ce que je viens de dire. Mais je ne suis ni du RDPC ni du PCRN. Ce que je dis, c'est quand même que des fois, quand je dis ici que le régime fait du MRC, non, pas encore. Des fois ici, je dis le régime fait mal. On me taxe de tout ou de rien. C'est parce qu'en fait, lorsque tu trouves une inadéquation, un schisme entre ce que vous dites et ce que vous faites, ce sont des bandits que tu as en face de toi. Donc parfait, ici, le Mincommerce doit d'abord réaliser que, puisque le système de production est défaillant, le système d'écoulement est impropre, il faut donc qu'il soit davantage sérieux. Il faut qu'il y ait des mesures plus draconiennes. Je le rejoins parfaitement dans ce qu'il dit. Si on t'attrape en train de faire des bêtises, on te sanctionne, on arrache ce que tu as là. Soit on brûle, soit on vend aux gens. On ne brûle pas, on donne aux autres. Aussi, parfait, ici, il faut restaurer ce qu'on appelle la conscience économique. Il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on peut tuer même les gens juste pour se faire de l'argent. On peut vous empoisonner, on peut mal vous nourrir, vous vendre des produits frelatés pour rien. Je vais dénoncer certainement ici demain une affaire d'eau potable parce que je voulais plus d'informations. J'ai vu une vidéo, j'ai essayé d'appeler ça et là. Demain, j'en parlerai. Bon, c'est vrai que moi, je fais très attention à cette vidéo. Oui. Parce qu'on parle de manipulation aussi. Hein. C'est pourquoi parce que le problème qui me dérange dans la dite vidéo est que on présente une bouteille d'eau minérale dont le nom de la bouteille d'eau minérale est donné. Et on démontre que l'eau est de mauvaise qualité. Entre-temps, en retour, on prend une autre bouteille d'eau minérale sous un autre nom que l'on vante plutôt en disant que celle-là
est de bonne qualité. Vous comprenez donc ce que je suis en train de faire. Je pense qu'à juste montrer la comparaison. Non, voilà pourquoi je n'ai pas dénoncé. Ça, c'est la manipulation. Il faut être très vigilant. Je suis en train de chercher à obtenir la bouteille contestée originale et moi-même scanner le code. C'est ce que je veux faire. Voilà pourquoi. Bernardo Parfait a dit une chose. Oui. Quelle était l'opportunité pour la personne d'avoir les deux bouteilles au même moment? Faire la publicité. Bon, alors si quelqu'un fait de la publicité, il ne peut plus être objectif. Bien sûr. Attends, tu veux acheter une bouteille d'eau, tu achètes une seule bouteille d'eau, tu la bois. Mais tu achètes une bouteille d'eau, tu as aussi l'autre bouteille d'eau. Ensuite, tu te mets à l'escanner. Non, il a acheté une palette. Il a acheté la palette de la bouteille fausse. Et après, il dit, allez chercher une autre bouteille. Voilà. Il dit, voilà, j'ai ça. C'est la manipulation. Bien sûr. Et on ne va pas servir leurs intérêts. On va lire les messages. Hein. Bonjour, messieurs. Nous sommes là au 226. Hein. C'est le Burkina Faso. Bonjour, messieurs. Heureux de vous suivre en direct ce matin. Je voudrais dire que le phénomène d'augmentation des prix à l'approche des fêtes de fin d'année ou des fêtes en général est légion dans tous les pays. Les causes se résument à la recherche du gain facile et rapide par les commerçants et également au laxisme, à la corruption des agents publics qui doivent réguler et contrôler les prix. Pour résoudre ce problème, il faut travailler à réduire le monopole pour certains produits, réguler le secteur d'activité pour une traçabilité dans toutes les étapes de la commercialisation des produits, sanctionner tous les contrevenants à la mesure, tant chez les commerçants que chez les agents publics contrôleurs. L'État doit également travailler à disponibiliser les produits pour lutter contre les ruptures, source de flambée des prix par la promotion des vrais acteurs qui travaillent pour le peuple. Merci et très bonne émission à vous. C'est Kaboré, Dieudonné, Ouagadougou, pays des hommes intègres. Il faudra nous saluer le président Traoré. Hein? C'est un grand Africain. Il a dit que il émet le vœu que lorsqu'on va se retrouver en Russie l'année prochaine, qu'on aille pu commander les céréales. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, j'ai assisté à une situation vraiment déplorable au marché de Mvorumbi. Et récemment, lorsque je faisais mon marché, il y avait contrôle des prix ce jour-là. Et l'un des agents de contrôle est venu dire à la commerçante de rectifier les prix sur ses articles, sac de riz, huile, etc. Puis est parti. J'ai seulement dit, Dieu merci. Je suis resté placé là, jusqu'à ce que les agents arrivent. Puis j'ai acheté 2 bouteilles d'huile qui coûtaient 1800 francs à 1400 francs. C'est Léa de Mimboman. Il faut toujours prier Dieu. Incroyable. Que vous soyez là lorsqu'il y a les contrôleurs. Incroyable. Ben, il est venu dire, c'est ça la corruption, non? Bien il est entendu. venu dire, on lui a donc donné quelque chose, on a corrigé les prix parce que les... Bonjour Parfait, dans pratiquement 40 minutes, vous allez retrouver selon Blériot les plus belles filles d'Info TV. Il s'agit des Amazones. Moi j'ai déjà choisi Alida, puisque Blériot a confisqué Olivia. Non, vous partagez les filles. Non, Olivia est ma fille, je ne l'ai jamais choisi. Chacun a son problème. Hein. Moi, le problème d'augmentation des prix des produits de première nécessité, c'est pas important pour ce Camerounais. Lui, il est là en train de fantasmer sur les Amazones. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Bonjour les démineurs. Aujourd'hui là, mon frère Niemek me surprend en disant que Franck Biya n'est pas du système. El Hadj Maïrga Ibrahim. El Hadj n'a pas compris l'ironie en fait. Il n'a pas compris. Il faut bien me suivre. Il n'a pas compris l'ironie. Je suis dangereux. Il faut bien me suivre. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. L'État se moque de nous. Le Mincommerce connaît toutes les méthodes malhonnêtes des commerçants, mais laisse faire. Non. Est-ce qu'on va dire que le Mincommerce laisse faire? Nous le voyons souvent sur le terrain, non Jean-Paul? Parfait Ils ici. sont bel et bien sur le terrain. Il vient de le dire. L'affaire là est compliquée. Le Cameroun a un climat sociopolitique qui est très dangereux. Si le Mincommerce veut lui-même aller tout attraper par les cornes, il va tomber. Parce qu'il y a des commerçants là qui sont reliés à plus haut que le Mincommerce. Il faut jouer avec sensibilité. Ce n'est pas toujours évident. Parfois on dit des choses, on voit. Il y a des choses en souterrain qui sont beaucoup plus complexes. Donc moi je trouve que le Mincommerce, sans vouloir lui jeter des fleurs, hein, pour moi parfait ici, on en parle souvent sur le plateau, il essaie quand même d'être dynamique, il essaie quand même de s'intéresser aux questions de prix, etc. On a quand même l'impression de voir ça. Mais c'est pas parfait. Ça, il faut quand même le dire. J'avais vu un ministre dans ce pays, un Bernardo. Oui, parfait. Je ne sais pas si tu le connais.
il y avait un ministre qui s'appelait Anon Adibime. Non, je ne connais pas le nom. C'est un ministre, il était très dynamique, il était très fort. Il est arrivé dans un département ministériel et il avait fait un constat selon lequel plusieurs fonctionnaires ou agents de l'État qui occupaient les maisons de fonction étaient dans l'illégalité. Oui. Plusieurs étaient déjà en retraite et continuaient à occuper les maisons de fonction. Alors qu'il y avait d'autres qui étaient encore en poste, en service, qui n'avaient pas les maisons de fonction. Il a fait le même constat avec les voitures de service, les voitures administratives, vos fameux CA. Anon Adibime a donné des préavis, entre guillemets, à ces gens-là, de libérer. Et personne n'a libéré. Anon Adibime a pris la police, la gendarmerie, lui-même est allé, et lui-même il portait les canapés, il mettait dehors, il portait les bouteilles de gaz, lui-même il mettait dehors. Il dit ce n'est pas normal, vous n'avez plus le droit d'occuper cette maison de fonction. Vous savez ce qui est arrivé? Non. Au prochain remaniement ministériel, Anon Adibime a été viré. Tout à l'heure aussi, il parlait d'un ministre qui a dit dans une vidéo, j'ai vu la même vidéo, qu'un groupe du Sud l'a influencé, a accepté le prix à 1 milliard de parfait ici. J'ai vu ça dans un groupe et certains me disaient, tu vois, ce n'est pas facile. Je leur ai posé 2 questions. Qui a nommé ce ministre? À qui est-ce qu'il doit des comptes? On lit encore quelques messages. Bonjour à vous. Je suis Bernadette depuis Douala. Je donne tort au locataire puisqu'il est ignorant. Avant d'entrer dans n'importe quelle maison, même celle qu'on a construite, on la purifie. D'abord, nous sommes en Afrique. Le bailleur peut être innocent. Quelqu'un peut venir d'ailleurs et gâter la maison. D'autres viennent garder leur totem dans les maisons des gens. Merci bien. Bonjour Espace Minier, cette augmentation des prix est due à la misère mentale africaine. Le gouvernement doit prendre des mesures très sévères envers ces commerçants. Paris n'a pas été fait en un seul jour. C'est signé Bernadette depuis Douala. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à dire merci à ces valeureux et valeureuses Camerounaises qui nous ont encore accompagnés ce matin. Merci à Jean-Paul Baïha, qui est notre confrère de la chaîne nationale, animateur à CRTV Centre. Bien des choses à votre chef de chaîne. Chef de station. Chef de station. Madame Vogo. Madame Vogo. Oui, une grande dame que je salue ici. Merci. Un peu d'Atalakou. Non, pas du tout. C'est ce qui est. Aujourd'hui, quand vous dites la vérité au Cameroun, vous êtes taxé. Si on ne vous a pas acheté, je pense que je suis Bassa, je le dis, et je pense qu'on n'accepte pas d'être manipulé. La vérité, ça, ce sont les vrais Bassa. Non, pas nous tous. La vérité n'a pas de corruption. On ne corrompt pas. Pas tous les Bassa. Moi, je fais partie de ça. Voilà, il faut dire la vérité doit être dite. Parce que même si vous avez des ennemis, vous aurez dit la vérité. Alors, je dis, Madame Vogo est une grande dame. C'est pas la Talakou. C'est en fonction de ce qu'elle fait. Depuis qu'elle est arrivée d'ailleurs à la station, tout le monde peut en témoigner. Sa vie. De toutes les façons, j'ai dit à Madame Vogo qu'elle se souvienne de vous lorsqu'elle prendra encore son stylo. Mais monsieur Baïha, je vous rappelle qu'actuellement, les Bassas sont les seuls à avoir un serpent qui a 2 têtes. Ce ne sont plus les Bamoun. L'UPC. Ah, décidément. Donc, il faut faire attention. On dit merci à Christine Ngabokola, franquiste dans l'âme, franquiste un jour, franquiste pour toujours. Passez nos salutations à Franck Emmanuel Biya. Oui. C'est un grand Camerounais. Qu'il change sa réputation là. Mais qu'il apprenne à donner. Qu'il change sa réputation. Qu'il apprenne à donner. Aujourd'hui, on ne parlait pas de Franck Biya. Parce que si on en parlait, on apprend à pêcher. On ne donne pas toujours du poisson. Wow. On achète Proverbe chinois. Donc les enfants de Franck on achète dans le cas la pêche au vent. Laissez Madame Ga tranquille. On ne parlait pas de Franck Biya aujourd'hui. Merci à Pierre Blériot. Quand on va disait, mon frère à main, virez-moi. Si tu as un mari qui a le frère à main, vire-le.
Bernardo Urbason sera notre invité permanent. C'est le sucre national. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement 8 minutes. Et puisqu'on a parlé des Amazones tout à l'heure, ce sont les plus belles filles de la terre. Bléreux, c'est qu'elles sont excitantes. Elles vous donnent rendez-vous à partir de 12h30 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 minutes. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?